Je pense que Aurier va être là. Ne quittez pas. On a un problème de connexion avec Aurier. On a un problème de connexion avec Aurier. Voilà, Aurier est présent maintenant. Mais mon vieux, Voilà, le champion d'Afrique. votre connexion, elle est spéciale, hein. Oui, on a eu un problème de connexion, mais le plus important, tout est rentré en ordre. C'est la folie. C'est comment? Aurier, on est très content de te voir ce soir. Mhm. Nous sommes en direct, comme je dis avec, aux abonnés, nous sommes en direct avec le latéral droit de Tottenham et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et qui se nomme Mister Serge Aurier. Chers abonnés, merci de vous installer confortablement parce que ce soir, dans ce match de ce soir, nous allons démarrer maintenant. Serge Aurier, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, mon vieux. C'est avec plaisir, tu connais, hein. Ça bouge pas. Voilà. Et Aurier, sache que ici, on n'est pas sur ton terrain. On est sur mon terrain, mais ici, il n'y a pas de carte rouge, il n'y a pas de coup franc. Mais par contre, il y a une première mi-temps, il y a une deuxième mi-temps et il y aura une prolongation. D'accord? Ok, avec plaisir. Voilà. Je suis là seulement, je vais voir ça. D'accord. Donc, Aurier, pour commencer, pour la première mi-temps, c'est juste pour te poser la première question. À quel âge as-tu commencé à t'intéresser au foot? Oh, tard, hein. Tard. Moi, à la base, je joue au foot pour, entre amis, tu vois. C'était pas un truc que je voulais faire, même si dans ma famille, il y avait beaucoup de footballeurs, notamment mon père, tu vois. Mais non, j'ai pas vraiment pris ça au sérieux à partir de peut-être 15 ans, 14 15 ans. Mon année en 14 ans fédéraux à Lens, où j'avais un entraîneur, Olivier Bujota, qui m'a vraiment montré que j'avais les capacités et la qualité d'aller au plus haut niveau. Après, où m'arrêter où, je ne savais pas, mais en tout cas, il m'a persuadé et m'a fait comprendre que je pouvais mettre un peu plus de sérieux dans mon football et que ça allait un jour passer. Donc, ouais, je l'ai écouté parce que c'est quelqu'un qui m'a permis de passer un cap. Je venais de ma ville, Sevran. J'arrivais à Lens. Je ne connaissais pas les codes du centre de formation. Je ne connaissais pas c'était quoi vraiment jouer en équipe, tu vois. Et avec lui, voilà, j'ai beaucoup appris. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser au foot. Donc, ouais, c'était à partir de 14 ans. À partir de 14 ans, j'ai vraiment commencé à mettre un peu plus de sérieux dans mon football. D'accord. Tu nous as parlé de Lens tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as intégré le centre de formation de Lens? Bah, j'étais à Villepinte, j'ai joué à Villepinte. J'ai commencé à Villepinte avec une bande d'amis, tu vois. Une bande d'amis, une bande de potes. Un jour, on s'est levé et on est parti faire un essai tous ensemble. D'accord? Tous les mêmes mecs du même quartier. On était au moins 5 6 je crois. On était parti faire un essai à Villepinte. Et puis ça a marché. Donc en fait, voilà, ce qui me motivait le plus, c'est que tous les week-ends, j'étais avec mes potes. On allait jouer, quoi. Donc, ouais, ça a commencé là. Après, on a fait une saison incroyable parce qu'on avait comme je t'ai dit, c'était que des potes et on se connaissait, on jouait ensemble au quartier, tout ça. Donc, se retrouver dans une équipe où il y a de la discipline, où on joue tous les week-ends, etc. Pour nous, c'était comme si c'était déjà vu parce on avait l'habitude de jouer ensemble déjà. Donc, voilà, on a fait une grosse saison, je me souviens. On a fait une très, très grosse saison. Et après, bah, voilà, il y a eu beaucoup de recruteurs à nos matchs parce que vraiment, on avait vraiment une équipe incroyable. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est fait. Et puis j'ai eu beaucoup de propositions, mais j'ai préféré Lens parce que j'avais eu des échos sur le centre de formation. Quand je suis arrivé, j'ai eu la chance d'aller faire un essai. Il faut que les gens ils le sachent parce que j'ai eu la chance d'aller faire un essai. Je suis allé et c'était pas passé comme je voulais. Avant de signer, j'avais fait un essai, c'était pas passé comme je voulais. Donc D'accord? je suis revenu dans mon club à Villepinte Hmm. où j'ai continué à jouer, où j'ai continué à faire mes matchs. Et après, les recruteurs sont revenus à la charge parce que voilà, bah, pour moi, c'était mort parce que c'était pas bien passé quand je suis arrivé à l'essai. C'était un essai moyen, tu vois.
D'accord. Et donc, à la fin, bah, ils sont revenus. Ils sont revenus. Et puis, ils m'ont suivi tout au long de la saison. Et puis, à la fin de la saison, voilà, je suis reparti, mais là, pas pour un essai, mais pour une signature. Ok. Serge Aurier, tu as évolué au TFC, au Toulouse Football Club, où tu es devenu le capitaine. Et qu'est-ce que ça te fait de devoir descendre en Ligue 2? Bah, franchement, je sais ce que c'est la Ligue 2 parce que quand j'étais à Lens, ma dernière année avant de signer à Toulouse, le club était descendu. Et donc, je sais très bien que c'est une période difficile, c'est un moment très spécial pour les supporters, mais surtout pour les joueurs. Yeah. Et franchement, c'était un moment, c'était un bad feeling, comme on dit ici. Et je connais cette situation-là. Donc, voir aujourd'hui le TFC en Division 2, franchement, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur parce que c'est une équipe que j'aime bien et c'est une équipe ou un club où j'ai passé 2 ans et demi, 3 ans de ma vie Yeah. où j'ai vraiment kiffé, tu vois. Donc, D'accord. ça me fait un petit peu mal au cœur et j'ai une pensée pour le président Sadran. Et voilà, si jamais il tombe sur ce direct, j'envoie toutes mes forces pour l'année prochaine et j'espère que le TFC va remonter très rapidement. Ok, soutien au TFC. Mais Auré, je voulais encore remercier les abonnés de mon Instagram qui ont vraiment patienté et aussi les abonnés aussi du Facebook ici présents qui suivent aussi l'émission en live. Et on va revenir un peu par rapport à toi. Si je ne me trompe pas, tu as vécu dans une île de France. Ok? Mhm. Ton rêve était d'intégrer le PSG. Qu'est-ce que ça représente pour un jeune de la banlieue d'intégrer ce club de renom? Bah, déjà, hein, pour un jeune de banlieue, déjà, d'être dans un club professionnel, déjà, c'est magnifique, pas forcément au PSG, mais pour un jeune de banlieue qui sort de la banlieue, qui va dans un grand club du pays, Ouais. c'est une joie énorme. Encore mieux quand tu t'atterris dans ton club de cœur, c'est encore autre chose. Mais voilà, tout jeune de banlieue rêve de sortir de cette, on va dire, de cette routine-là et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et Ouais. surtout on va dire, d'apprendre tout simplement une nouvelle vie qui est pas la même qu'en banlieue. Donc, ouais, c'était quelque chose de magique pour moi. C'était comme c'était un rêve de gosse qui se réalisait. D'accord. Et puis voilà, quoi, c'est une sensation qu'on peut pas expliquer, mais franchement, tous les jeunes qui sortent des banlieues et qui vont dans des grands clubs ou même dans des clubs de Ligue 1, pardon, je pense que c'est déjà une fierté et une satisfaction. Ok. Mais quel est le souvenir que tu gardes de, du club de ton cœur, le PSG? Beaucoup de trophées, beaucoup de scènes de joie, on avait une grosse équipe aussi, donc moi, ça m'a permis de progresser 2 fois plus vite parce que Ouais. j'arrivais de Toulouse où j'avais fait une grosse saison, où j'avais fait une grosse Coupe du Monde aussi. Mais arriver à Paris, c'était un autre délire. Voilà, c'était une dimension supérieure où il fallait s'accrocher, où il fallait suivre. Et puis voilà, j'étais dans le timing, j'ai su faire mes preuves là-bas. Donc franchement, je suis très très content de mon passage à Paris. Aujourd'hui, Serge Aurier, il est à Tottenham où tu évolues en ce moment. Tu as la chance de te faire entraîner par José Mourinho, oui, celui-là même qui a fait venir Drogba à Chelsea, d'accord? Et Eric Bailly à Manchester. Est-ce que vous avez discuté de ces anciennes recrues ivoiriennes? Non, ben, j'ai l'habitude de parler avec le coach, que ce soit à l'entraînement ou par message. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le relationnel. Je me souviens, il m'avait fait comprendre qu'il avait des enfants dans le football. Ouais, Ces enfants dont faisaient partie Didier, Michael Essien, Eric, etc. Donc, ouais, bah, ça me fait plaisir déjà. Et voilà, d'être entraîné par un entraîneur comme ça, c'était aussi un objectif. Tu sais, dans la vie, quand tu progresses et quand tu essaies d'aller vers l'avant, le plus important pour toi, c'est d'être entraîné par les meilleurs. Et mm, donc, oui, bah, c'était quelqu'un que je connaissais pas et de qui j'entendais parler de loin.
Aujourd'hui, je suis avec lui et je vois vraiment le bon travail qu'il fait, etc. Et sa manière de gérer l'humain. Donc, non, non, franchement, c'est une très, très bonne expérience pour l'instant. Et puis voilà, D'accord. j'espère que ça va continuer. Mais depuis son arrivée, tu as eu de belles performances. Et quel est le plus il t'a apporté? Bah, je pense que la confiance, tout simplement. Un footballeur, il a toujours besoin d'être à 100%, Hmm. d'avoir de la confiance, tout simplement. Je pense qu'il n'y a aucun footballeur qui arrive sans confiance et sans on va dire, sans confiance, tout simplement. Le football, pour moi, c'est un moment où tu as besoin d'être, on va dire, en accord avec ton corps, avec tes coéquipiers, avec l'entraîneur. Donc, voilà, il m'a apporté quelque chose, c'est juste la confiance. Après, les qualités, je sais que je les avais déjà. Il fallait juste enchaîner les matchs. C'est ce que j'ai fait Ouais, ici. Donc, voilà, les performances sont tout en mon honneur. Mais en tout cas, voilà, je le remercie pour sa confiance qu'il m'a apportée. d'accord. On va sauter de club en équipe nationale. Et en équipe Hmm. nationale, je pense que tu as fait l'équipe nationale des jeunes de la France. Si tu étais un peu patient, je pense que peut-être que tu allais jouer pour la France. Mais pourquoi Bah, tu as décidé de j'ai eu rejoindre la chance. pourquoi tu as décidé de rejoindre peut-être l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bah, c'était déjà acté dans ma tête depuis très très jeune. Hmm. Je me souviens, j'avais dit à mes parents que je voulais vraiment jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que c'était Ouais, un choix qui était fait assez rapidement. Même quand je suis au centre de formation déjà, je pensais déjà à ça. Donc d'accord. ouais, c'était un truc qui était déjà acté dans ma tête et je sais que quand je choisis quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc je pouvais pas faire ma charade dans ma tête parce que c'était ce que je voulais. Et puis voilà, je vous regardais, hein, l'équipe, la génération dorée avec Ouais, Didier, Yaya, Kolo, toi, Eboué, Zokora. Il y avait une équipe ouais. de fous en place. Donc voilà, ça me faisait rêver. En plus, tous les dimanches, il y avait des émissions sur Téléfoot où il y avait un reportage sur la Côte d'Ivoire. Donc, ça me faisait encore plus, Ouais, ça me donnait encore plus envie de venir parce qu'il y avait une ambiance, il y avait beaucoup de trucs positifs. Et puis voilà, c'était mon choix du cœur, tout simplement, depuis très, très jeune. Donc, j'ai voulu découvrir ce moment-là et surtout faire plaisir à ma famille parce que je sais qu'on est très attaché on était très attaché à la Côte d'Ivoire et pour moi, c'était une fierté de venir dans cette sélection-là, d'accepter cette sélection-là. Et